Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du vendredi 30 avril. Et voilà, le mois d'avril qui se termine. Alors, pour cette journée, je vais utiliser, donc pour le tirage de cette journée, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle des miroirs pour le tirage général. Je vais utiliser le tarot du royaume caché, c'est un tarot que j'ai depuis très longtemps et voilà, c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. Voilà, très beau tarot, j'avais même refait les tranches. Voilà, et puis à la fin, on tirera 3 cartes, ça donnera un panorama un petit peu plus étendu, des cartes des mudras. Alors, les mudras, ce sont ces mouvements, ces postures que l'on fait avec ses mains et ses doigts pour gérer des émotions. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on verra quelles émotions sont susceptibles d'arriver le plus pour cette journée du vendredi 30. Et puis, on verra comment procéder justement pour essayer de les canaliser. Alors, on commence avec l'oracle Ro. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Et c'est une carte qui nous parle de... Ah ben, il y en a deux. Déménagement. Avec printemps. Donc là, on peut parler d'une période d'ici 3 mois. Voilà, pour certaines personnes, il y aura peut-être un déménagement. Il y a peut-être un déménagement même qui est déjà prévu. Alors, je vais tirer donc 5 cartes et que je vais recouvrir avec 5 cartes de l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la rencontre. Donc, voilà, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, mais c'est si on parle de rencontre, ça veut dire que c'est une rencontre qui va quand même avoir un petit impact sur vous, une influence. Ah bon, j'ai encore une carte qui a sauté. Carrefour. Des décisions à prendre pour certaines personnes. Des choix à faire. Des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, donc 5 cartes. 1, 4, 5. Alors, c'est parti. Votre état général pour cette journée du 30 avril. Nous avons la maison et nous avons les amis. Alors écoutez, là, je pense qu'il y a peut-être vraiment certaines personnes qui sont en train de déménager, enfin, déménager, emménager, voilà. Ça peut être aussi question de travaux que vous allez peut-être réaliser chez vous et vous allez peut-être demander de l'aide de la part d'amis, à moins que ça soit ces mêmes amis qui déménagent ou qui ont besoin de votre aide pour leur maison. En tout cas, voilà, pour ce week-end, pas pour le vendredi, bon, ça fait peut-être le week-end aussi, hein. Voilà, on a cette énergie. Alors peut-être les demandes vont être formulées vendredi et ça sera pour ce week-end ou pour un prochain week-end. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'amitié par rapport à la maison. Et là, c'est par rapport à quelque chose de nouveau au niveau d'un renouveau au niveau de l'habitation. Après, quelles vont être les problématiques? Alors là, j'ai sorti le gros mot, mais ça peut être beaucoup moindre. Disons que les petits trucs, quelquefois, qui titillent, et puis voilà, qu'il faut arriver à solutionner pour la journée. On a la page. Et on a la réunion. Alors la page, c'est tourner la page. Et là, c'est quelque chose que l'on va vous demander de faire.
Donc là, eh ben, il se pourrait pour certaines personnes, toujours pareil, c'est un tirage général, donc vous voyez ce qui vous parle. Il se pourrait que pour certaines personnes, vous allez peut-être participer à une réunion, donc au travail, ou entre amis, ou dans la famille. Et voilà, quelque chose qui va peut-être tourner autour de, entre guillemets, une problématique ou quelque chose à solutionner. Et donc, qui va vous demander justement de tourner une page. Donc, de clore le débat, voilà, de façon définitive. Voilà, donc ça va peut-être être un petit peu difficile pour vous, soit de vous retrouver confronté aux autres pour ça, soit juste le fait déjà d'être capable de tourner une page. Tourner une page, ça peut parler de pardon, ça peut parler de lâcher prise aussi. Voilà, et ce sont quelquefois des actions qui ne sont pas toujours évidentes à faire. Qu'est-ce qui peut vous y aider? Alors, je l'ai retournée, mais elle était à l'envers. Nous avons la recherche et nous avons le boomerang. Alors, avec la carte de la recherche, on vous dit que ce qui peut vous aider, c'est peut-être de ne pas regarder trop les détails, hein. Peut-être d'avoir une vue plus globale de la situation ou de la relation, enfin quel que soit ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir actuellement. On vous invite peut-être à avoir une vue plus générale et puis à réfléchir aux actions que vous allez faire dans la répercussion qu'elles peuvent avoir. Ça, c'est l'effet justement de la carte du boomerang. C'est-à-dire que, voilà, le principe du boomerang, on le lance pour qu'il revienne, pour pouvoir le reprendre. Donc, peut-être réfléchir à la façon dont vous allez peut-être, lors de cette réunion, hein, de ce besoin de tourner une page, de régler, il y a quelque chose à régler. Voilà, pour cette journée de vendredi, je sens qu'il y a quelque chose à régler. Alors c'est peut-être en lien aussi avec la maison, par rapport à un déménagement, des choses comme ça peut être aussi par rapport à ça. En tout cas, là, on vous demande de ne pas regarder trop les détails, d'avoir une vue beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, et surtout de bien réfléchir aux conséquences de vos actes, de vos décisions, de votre attitude en général. Et au final, on a l'évolution. Et on a le bouclier. Donc, je pense que vous allez réussir justement à utiliser ces ressources-là, dans le sens où vous allez réussir à avoir une vision au long terme et surtout à calculer les conséquences de ce que vous alliez faire et avoir une vue beaucoup plus générale. Peut-être pas rester bloqué sur des détails, hein. Et ça va vous permettre de ressentir cette évolution, de vous sentir grandi. Et en même temps, ça va vous rassurer parce que vous vous sentez protégé. Voilà. Donc, moi, je pense que, voilà, quoi qu'il se passe dans cette journée ou qui s'amorce, hein, pour cette journée de vendredi, je pense que ça sera quelque chose de positif. Et en carte complémentaire, on a la poussière. Et on a la maison encore. Voilà. Donc, la poussière, là, ça veut dire, voilà, il faut dépoussiérer. Il y a des choses dont il faut vous débarrasser. Alors, je pense que, bon, on a la maison au début, la maison à la fin. Je pense que pour les personnes à qui ça va parler, ça va tourner autour de la maison, hein. Voilà, il y a peut-être des choses. Alors peut-être vous emménagez dans une maison et il va y avoir le nettoyage aussi à faire en étant très, très pragmatique, très terre à terre. Mais bon, je pense à quelque chose quand même toujours de plus philosophique, de plus spirituel, on va dire.
Quoique, bon, ce que l'on fait dans la matière a des répercussions aussi au niveau de notre vie en général. C'est-à-dire que, bon, par exemple, quand on fait le ménage de printemps, ou tout simplement faire le ménage chez soi, mettre de l'ordre chez soi, c'est mettre de l'ordre aussi en soi. Hein, d'accord? Donc, voilà, je pense qu'il y a ce principe. Justement, avec l'exemple que j'ai pris, c'est tout à fait ça. Dépoussiérer, ça veut dire peut-être changer son regard sur des idées qu'on avait vraiment très arrêtées, préconçues. Voilà, les jugements tout faits. Voilà, il faut peut-être arriver à changer. Et je pense que c'est ce que vous allez arriver à faire puisque vous avez cette carte de l'évolution. Comme ça, vous avez la main là en haut de l'humain. Bon, ça c'est les archétypes. Hein. Voilà, je ne suis pas forcément d'accord que les singes sont inférieurs à nous, mais bon, voilà. Ah, on va dire que voilà, c'est normalement une évolution plus spirituelle. Voilà mes chers amis pour le tirage général. Maintenant, on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental. Donc, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce jeu. Donc, on va voir un petit peu les cartes qui vont sortir. Donc, au niveau sentimental, pour la journée du vendredi 30 avril. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires hein, par rapport à ce que je vous dis, et des partages aussi. Il y a certaines personnes qui font des partages qui sont très intéressants. N'hésitez pas à regarder les commentaires aussi, parce que voilà, quelquefois, il y a des personnes qui mettent des choses sur l'expérience qu'elles ont eue et c'est très intéressant. Ah, j'ai envie de couper, bon je fais, voilà. Alors je coupe et j'ai le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, il nous parle de se sentir un petit peu prisonnier d'une situation, peut-être d'un mode de fonctionnement, d'un comportement. En tout cas, c'est quelque chose dont vous pensez, sur lequel vous pensez n'avoir aucun contrôle. Or, ça, c'est votre mental. Ce sont vos croyances limitantes qui vous font croire ça, en fait. Et voilà. Donc, à voir. Alors, on va tirer. Ah ben, j'ai des cartes qui se sont retournées. Allez, je remélange. Alors, 5 cartes pour le côté sentimental. Alors, nous avons le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, bien écoutez, il nous parle d'abondance hein, en temps normal. Mais là, il nous parle de confiance. Il nous parle de sérénité, de bienveillance. Et cette bienveillance que vous allez ressentir, elle va vous permettre d'apporter de la bienveillance autour de vous et de recevoir aussi en échange de la bienveillance. Voilà. Il y a cet effet miroir qui est assez important dans cette carte. Voilà ce que je ressens. Donc ça, c'est un petit peu votre état général pour ce vendredi. Par contre, au niveau des choses sur lesquelles vous allez peut-être vous questionner, vous avez la carte de la force. Donc, cette carte, elle vous demande de vous interroger peut-être sur quelle est la part de contrôle que vous avez sur vous, que vous avez sur vos propres émotions. Voilà. Cette force, elle nous parle d'instinct,
Elle nous parle de choses, de comportements que l'on peut avoir de façon presque instantanée, vraiment, qui sont hyper spontanées, qui peuvent être en fait d'anciennes blessures qui se réveillent, d'anciennes peurs qui se réveillent. Voilà. Et la force là, bon, en plus ça est dans la position de la petite problématique de la journée, hein, parce que c'est pas quelque chose de très important, mais voilà, quel est le contrôle que j'ai sur mes actes, comment je gère peut-être mes pulsions aussi. Voilà, donc bah, peut-être est-ce une réflexion, hein, sans parler d'un travail, mais peut-être une réflexion que vous pourriez avoir pour cette journée du 30 avril. Qu'est-ce qui pourra vous y aider? Le 10 de bâton. Je vous montre, c'est des très très belles cartes. Alors, le 10 de bâton, il nous parle de savoir que quand même, vous êtes quelqu'un qui... vous êtes quelqu'un d'entier. Voilà, quand vous faites les choses, vous les faites totalement. Même si cela sous-entend de votre part de la difficulté, de la pénibilité, quelquefois un peu de fatigue, enfin voilà, des choses un petit peu désagréables, mais vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de volonté, hein, et vous pouvez vous appuyer sur ça. Hein. Et en finalité, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, eh bien, il va nous parler pour cette journée de vendredi de vous reconnecter à votre part humaine et humaniste, de savoir apprécier les liens que vous avez avec les autres, que ces liens doivent prédominer sur la matière, d'accord, et que le plus important, c'est la solidarité. Il y a vraiment cet esprit de se soutenir. Alors peut-être allez-vous être sollicité pour soutenir quelqu'un, à moins que c'est vous qui ayez besoin d'être soutenu. Et dans ces cas-là, il faudra accepter l'aide de votre entourage. Et pour finir, en carte complémentaire, eh bien écoutez, on a la très belle carte de 4 de bâton qui nous parle de l'annonce d'une célébration. Hein. Alors, soit vendredi, vous êtes peut-être invité à une petite fête, voilà, bon, peut-être le midi, puisque le soir nous avons le couvre-feu. Non, je rigole, c'est de l'humour, mais bon, voilà. Et voilà, en tout cas, il y a quelque chose, une petite célébration, quelque chose de léger, quelque chose pour marquer aussi un événement peut-être qui est important pour vous ou pour une autre personne. Voilà, en tout cas, voilà, il y a ce moment de convivialité, de partage avec des personnes que vous appréciez. Voilà pour le côté sentimental, affectif. Alors maintenant, on va regarder les cartes des Mudras. Donc j'ai dit, j'en ai une qui a sauté déjà. Donc on a le contrôle. Alors je vous la montre. Voilà. Donc il y a écrit en dessous adieu souci. Je vous lis l'arrière. Renforce la rate et le pancréas. Prévoyance et précaution font toujours du bien, mais les soucis nuisent. Nous sommes tous, de temps en temps, gagnés par des soucis et les prenons même parfois en affection. Trop à cœur. Mark Twain nous conseille de nous débarrasser de ces habitudes d'un coup de balai et de les jeter bien loin hors de la maison autant de fois qu'il le faut parce qu'ils ont tôt fait
de rentrer à nouveau par la porte de derrière. Alors vous voyez, ça c'est vraiment, bon, encore une synchronicité, parce que tout à l'heure, n'oublions pas que nous avions le balai, enfin le plumeau, voilà, et nous avions aussi la maison. Hein, et donc là, on nous parle de porte et de rentrer dans votre intérieur. Alors, retroussons nos manches, puis imaginons simplement comment ce serait si tout allait bien. Un point, c'est tout. Confions en outre tout l'incontrôlable à la sagesse et à l'amour de la vie, et plaçons-le sous la protection des forces cosmiques. Je fais pleinement confiance, car le bien triomphe toujours. Donc là, en fait, ça correspond au mudra de la rate. Et donc, ça renforce la rate et le pancréas. Alors, donc je ne regarde pas, parce qu'en fait, d'un côté, il y a les mains et avec les mots-clés, et de l'autre côté, il y a les textes. Donc, je ne regarde pas. Ça y est. En même temps, j'ai vu que j'avais des petites bêtes sur mon plafond. C'est des petites éphémères qui sont rentrées là. Bon, passons. Alors, on démarre avec... Alors, on a 3 mudras. Le mudra du foie, le mudra de la vache et le mudra des reins. Alors, le mudra du foie. Donc, je vous le montre. J'essaie de... Est-ce que vous voyez bien? Éventuellement, faites une capture d'écran. Peut-être essayer de... Voilà. Voilà. Alors, qui nous parle de curiosité et explose les limites. Alors, c'est écrit tout petit en fait. C'est un petit peu de mal à lire. Fortifie le foie et le système neurovégétatif, rend placide et éveille une joie anticipative. Il n'est pas toujours facile de regarder l'avenir avec calme et curiosité, mais comme le futur n'est de toute façon pas prévisible, que nous reste-t-il d'autre à faire? Étant donné que la joie anticipative et la curiosité fortifient le foie, réveillent notre vitalité et déclenchent la production d'hormones du bonheur, représentez-vous donc tout simplement comme vous voulez vivre l'avenir et attendez-vous à un miracle, grand ou minuscule, chaque jour. La phrase importante: je suis un enfant du soleil, j'accepte les côtés sombres et jouis des aspects solaires de la vie. Voilà, donc je vous remontre la position des doigts. Donc, alors en fait, on a les deux doigts. Donc en fait, de chaque côté, ça sera pareil. Hein. On a les doigts comme ça. Le pouce qui vient s'appuyer sur le majeur. Et on a l'annulaire qui vient se mettre, c'est pas évident, hein, qui vient s'appuyer aussi sur le majeur. Sur la pliure du majeur. En fait, on a le pouce et l'annulaire qui se rejoignent sur l'articulation du majeur. Voilà, et les deux doigts levés. Et ça, c'est pour les deux mains. Après, on a le mudra de la vache. Guérison, accepte-la. Donc là, en fait, alors en fait, là, je vous montre. Alors, je vous montre déjà. Voilà, si vous avez fait la capture d'écran. Et puis, avec les doigts, donc, on a une main comme ça. Donc là, on a la main en face. L'index touche le majeur. Le petit doigt, les deux petits doigts se touchent. Et le majeur touche l'index.
Alors, le majeur d'un doigt touche, voilà, et là, c'est comme ça. Oui, c'est pour ça que les deux mains sont, voilà, et là, c'est comme ça. Alors, en fait, je vous le dis, euh, il y a l'index d'une main qui touche le majeur de l'autre main, le majeur de cette première main qui touche l'index de l'autre, et enfin, euh, je pense que c'est plutôt l'annulaire qui touche le petit doigt de l'autre main. Voilà. Alors, je vous lis. Le mudra surbi agit contre les rhumatismes, l'arthrose, les inflammations et les douleurs de toutes sortes. En cas de problème chronique, pratiquez ce mudra 4 fois par jour pendant 10 minutes. Vous êtes le calice merveilleux d'une fleur. Comme cette fleur, vous vous ouvrez à la lumière et vous vous laissez remplir de sa clarté, de sa couleur et de sa chaleur, de sa force de guérison rayonnante. Sentez la chaleur de toute cette lumière. Elle réveille vos cellules, met vos atomes en vibration, les fait chanter. Si nécessaire, envoyez des faisceaux de lumière dans les régions de votre corps, qui pourraient avoir besoin de guérison. Je m'ouvre à la lumière cosmique, à l'amour universel, à la force dispensatrice de joie et de guérison. Et enfin, le mudra des reins. Bon, il est assez simple à faire. Alors, le mudra des reins qui parle de réconfort, qui dit « laisse-toi porter ». Donc là, on a les deux doigts comme ça, et voilà. Donc en fait, l'annulaire est sur le pouce. Et on fait pareil, voilà, des deux côtés. Voilà le mudra du rein. Donc en fait, les mudras, il faut arriver à les faire, voilà, tenir comme ça. En même temps, vous méditez, vous respirez, donc en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, et vous pensez à ce qui est décrit derrière. Alors, renforce les reins, réchauffe et apaise. Recherchons donc constamment le réconfort et la proximité comme le font les enfants. Nous les trouvons chez nos proches qui vivent encore ou se trouvent déjà dans le monde spirituel auprès d'êtres supérieurs, des saints et de notre Sainte Mère Marie, etc. Disposer des photographies ou des objets correspondant à un endroit spécial, même dans un bain parfumé, nous apporte réconfort et chaleur. Ou bien imaginez être plongé dans un bain luxueux et laissez-vous caresser, cajoler par l'eau douce et chaude. Tel un enfant, je cherche et trouve un réconfort humain et céleste qui me porte et me protège et m'enveloppe d'amour. Voilà mes chers amis pour les mudras de cette journée du vendredi 30 avril. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce, à commenter, à liker, à vous abonner, puis à partager pour que d'autres personnes puissent peut-être connaître aussi mes vidéos si vous les appréciez. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.